Alors, une explication pour ceux qui sont arrivés à l'exercice 6 de la page 4. Bon, c'est déjà très bien de maîtriser jusqu'à là. Pour l'exercice 6, je vous demanderai dans un premier temps surtout de savoir faire les tout premiers. J'explique un peu la situation. Et donc là, il est important de comprendre les explications qui ont été données au début. On est dans une addition et on a deux termes. J'ai entouré le plus et j'ai souligné les deux termes en rouge. On a une addition de deux produits, de deux multiplications. Voilà la première multiplication et voilà la deuxième multiplication. Dans ces deux multiplications, on a des facteurs. Voilà ici un premier facteur et ici un deuxième facteur. À la parenthèse, elle fait un facteur à elle toute seule. Et dans la deuxième multiplication, on a ici un facteur et là un facteur aussi, donc la parenthèse. Quel est le facteur qui est en commun? C'est la parenthèse complète, le b plus 2 qui est en commun. Et donc, je peux mettre en évidence le b plus 2. Et puis, je vais multiplier pour retrouver les deux termes de l'addition. Pour retrouver mon premier terme, je dois multiplier b plus 2 par a. Et comme ça, j'aurai a fois b plus 2. Je viens mettre ici le plus qui est entouré en rouge se retrouve ici. Et pour retrouver le deuxième terme, je dois multiplier b plus 2 fois c. Voilà. Et donc, voilà, je suis passé d'une addition ici à un produit de deux parenthèses, mais un produit, et donc ça reste comme ça. Voilà. Alors, quand les parenthèses sont identiques, eh bien, on peut considérer que c'est un facteur commun. Après, vous voyez, dans les parenthèses, on peut avoir deux signes positifs, mais on peut avoir un moins devant le A, on peut avoir un moins devant le B, on peut avoir un moins de chaque côté. Et donc, il y a des choses dans ces parenthèses-là qui se ressemblent et d'autres qui sont complètement étrangères. Alors, vous savez que A plus B, l'opposé de A plus B, si je mets un moins devant, eh bien, c'est moins A moins B. D'accord? Donc, l'opposé de A plus B, c'est moins A moins B. Et l'opposé de A moins B, c'est moins A plus B. Voilà, ça c'est une première chose à savoir. Une autre chose que vous devez savoir, et vous allez comprendre après pourquoi je vous explique ça. A plus B, c'est la même chose que B plus A. On peut changer les choses de place dans la parenthèse. Moins A plus B, c'est la même chose que B moins A. Voilà. Je pense qu'avec ces exemples-là, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui se trouve par après. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple. Je suis en train de chercher dans les exercices. Voilà, je prends le 9. X fois 2A moins B. Je vais le faire ici en dessous. X fois 2A moins B. Plus B moins 2A. Voilà. Vous voyez, donc ici, le plus, voilà le premier terme, voilà le deuxième terme. Est-ce qu'on a un facteur commun? Non, on n'a pas vraiment de facteur commun. Donc les facteurs, attention, les facteurs, c'est x fois 2a moins b en entier. Donc, pas question de sortir le 2a ou le b. Et de l'autre côté, on a b moins 2a. Voilà, directement un seul facteur. Alors, on n'a pas l'impression d'avoir des facteurs communs, mais avec ce que je viens de vous expliquer au-dessus,
faut savoir que l'opposé de du A moins B, c'est moins 2A plus B, qu'on peut écrire aussi, ou B moins 2A. Et donc, B moins 2A, en fait, c'est l'opposé de 2A moins B. Je peux le remplacer par moins 2A moins B, puisque c'est la même chose. Et cette fois-ci, j'ai le 2A moins B et le 2A moins B qui sont en commun dans les deux termes. Donc, je vais mettre le 2A moins B en évidence, fois X pour retrouver le premier terme. Et puis ici, vous voyez, moins, il n'y a rien d'autre que le 2A moins B, hein, donc je dois multiplier par 1 pour retrouver le 2A moins B. Voilà, ici on est sur des exercices qui sont d'une difficulté supplémentaire. Ceux qui savent le faire, vous pouvez le faire. Ceux qui ont des questions, vous pouvez me poser des questions. Mais voilà, il y en aura peut-être un ou deux dans le test, mais on est déjà un peu plus loin, donc pas de panique sur ceux-là. Si vous avez des difficultés, hein, vous posez vos questions et vous faites ce que vous savez faire. Moi, je dirais que si vous savez faire les 5 premiers, c'est déjà très bien.